l'Éternel des armées, ainsi par 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 l'Éternel des armées. Écoutez ma voix et ce serait votre Dieu. Écoutez ma voix et ce serait votre Dieu. Écoutez ma voix et ce serait votre Dieu. Alléluia. Amen. Quel est leur pouvoir réel? Leur pouvoir, c'est de pouvoir t'arrêter dans une dimension que tu es actuel là. Et toi tu vas rester bloqué là. Tous les efforts que tu vas mener là, tu ne peux plus évoluer. Lève-toi sur tes pieds. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Dis tout pouvoir du Satan. Tout pouvoir démoniaque. Sur ma vie, sur ma terre. Relâchez-moi. 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 On applique comme ça. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer. Qu'est-ce que la possession démoniaque? Qu'est-ce que la possession démoniaque? Oui. Ah, toujours c'est le frère, oui. La possession démoniaque, ça veut dire que si l'ennemi veut t'attaquer là, il peut prendre par celui qui a porté le temps pour t'attaquer, mais s'il veut t'attaquer, il va prendre une dimension élevée pour t'attaquer. Alléluia. Amen. Et quand je dimanche des enfants là, ça bouge. Alléluia. Il dit la possession démoniaque. Il dit, soit le démon va prendre par celui qui est à côté de toi pour pouvoir entrer en toi. Soit il ne prend pas par personne. Il est venu lui-même individuellement. Et toi tu es là. Maintenant il a pris la possession sur toi. Vous voyez, c'est comme si il y a un manteau qui est en haut comme ça. Et tu es sous le manteau. Et le manteau a refusé de te laisser y aller. Cette possession va te maintenir debout. Si tu veux t'élever, si tu veux avoir de vitesse et que tu ne comprends pas que quelque chose a pris la possession en toi, tu vas rester là et tu vas dire que demain ça va marcher, après demain ça va marcher. Mes chers, 10 ans, rien ne va marcher. Pourquoi? Parce que quelque chose de mauvais a pris possession en toi. Alléluia. Le jour où j'ai compris cela, j'ai pleuré. Le jour où moi j'ai compris cela, ce jour-là j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que tu es bloqué. Viens, frère, viens. Vous voyez, ils sont trois. Vous voyez. Regarde, fermez ça. Vous voyez, fermez ça. Tu es bloqué. Ici, tu es bloqué. Ici aussi, tu es bloqué. Tu ne vois pas ce qui t'a bloqué. Mais tu te sens que tu es bloqué. C'est de là qu'on dit que rien ne marche. Tu es bloqué. Tu es arrêté. Mais qu'est-ce qui m'a arrêté? La chose a pris la possession. Il a gouverné sur toi pour te bloquer le chemin. Tout ce qui t'a bloqué le chemin, au nom puissant de Jésus, je prie ce matin que les barrières soient brisées. Que les barrières soient brisées. Que les barrières soient brisées. Toute barrière que l'ennemi a mis devant ta vie, toute barrière que l'ennemi a mis devant tes affaires, donc
Depuis le début de cette année jusqu'aujourd'hui, tu t'es pas libéré de cela. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, si par que Lazare avait 4 jours dans le tombeau, Jésus l'a fait sortir. Si Jésus a fait 3 jours dans le tombeau, et le Saint-Esprit l'a fait sortir. Je prie pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ, n'importe quel blocage qui t'ont saisi, n'importe quel blocage qui ont saisi tes clients, n'importe quel blocage qui ont saisi tes finances, n'importe quel blocage qui ont saisi tes activités, n'importe quel blocage qui ont saisi tes témoignages, n'importe quel blocage qui ont saisi tes prophéties, qui ont refusé de te laisser y aller. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je déclare que ce blocage sont brisés. Ce blocage sont brisés. Je le dis d'arrêter, arrêter. 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 Je le dis d'attaquer, attaquer. Je le dis de détruire, détruire. Oh my God, pardon, acclame mon Jésus-Christ. Alléluia. Dis Jésus est dedans. Dis Jésus-Christ est dedans. Alléluia. Donc ce qu'est leur possession, c'est qu'il te maintient et puis il t'arrête. Il peut le faire par un voisin. Il peut le faire peut-être individuellement. Au moment où tu es en train de dormir, ou bien au moment où tu es dans une distraction, ils ont déjà fait leur possession en toi facilement. Et toi tu ne le connais pas. Oh pardon, lève-toi. Alléluia. Regarde-moi très bien. Prends ta main droite. Envoie ça sur ta tête. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, que toute possession démoniaque en ma propre échelle. Que toute possession démoniaque en moi. Ce matin, et qu'il me libère, qu'il me libère. C'est comme ça. Possession démoniaque en moi. Libère-moi par la puissance de Jésus. Possession démoniaque en moi. Assois-toi. Je vais vous donner un secret. Monsieur Israël, écoutez-moi très bien. Je vais vous donner un secret. Tant que tu ne pries pas encore à la folie, mes chers, s'il vous plaît, si vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Tant que tu ne pries pas encore à la folie, il y a certaines possessions qui refusent de se laisser aller. Je te dis la vérité. Je dis, tant que tu ne pries pas la folie, alléluia, la prière violente, la prière sans la patience, la prière qui brise tous les mots. Tant que tu ne pries pas à la folie, tant que tu n'as pas le choix de dire, bon, aujourd'hui c'est le jour de la prière. Aujourd'hui c'est mon jour de la prière. Aujourd'hui là, nourriture, pardon. Boulot, pardon. Femme, pardon. Mari, pardon. Les enfants, pardon. Alléluia. Amen. Autrement, je dis quoi? Je vais prier violemment. Il y a certaines possessions démoniaques. Si tu ne pries pas la folie, il y a certains esprits démoniaques. Si tu ne la montres pas la folie de Dieu, il ne faut jamais te laisser. Jamais. Je vous avais dit dans la semaine, le diable a toujours peur de l'eau de Jésus. C'est parce qu'il n'a pas encore trouvé la foi qu'il faut contre lui. Oui, il n'a pas encore trouvé la foi qu'il faut contre
votre vie. C'est toujours le même nom de Jésus. Mais le degré de foi qui est en train d'appeler le nom de Jésus. Parce que d'autres disent que mais nous aussi nous appelons le même nom de Jésus, mais rien ne se passe pas dans notre vie. C'est que vous là, à part Jésus, vous avez autre chose à cacher. Non! On n'a rien en cachette. Ce que nous avons, c'est le degré de foi qui est en train d'appeler le nom de Jésus. Il y a certaines personnes, ils vont appeler Jésus aujourd'hui. Et il va arriver le dimanche prochain. Mais il y en a d'autres, ils vont l'appeler maintenant. Il va arriver le soir. Donc, peut l'appeler maintenant. Et il va agir maintenant. C'est selon le degré de foi qui est en train d'appeler le nom de Jésus. Alléluia. Que la puissance de l'Esprit s'éteigne ce matin. Pour que ta foi monte puissamment. Jésus dit Amen. Ma question encore. Un chrétien peut-il être possédé par des démons? C'est une question. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Je veux répondre s'il vous plaît. Oui frère. Oui comment? S'il manque de foi. Le frère dit s'il manque de foi. Qui encore? Oui la soeur. Quand il se met dans la déloyauté, dans la désobéissance, qui encore? Oui frère. Lorsqu'il devient faible en esprit. Oh my God. Vous savez, quand vous êtes faible en esprit, il y a certains soutiens de Dieu que vous ne pouvez jamais avoir. Quand on est triste, l'esprit reste fermé envers Dieu. Non, l'esprit reste fermé envers Dieu. Alléluia. Quand on est triste, l'esprit reste fermé envers Dieu. Si vous voulez que Dieu agisse puissamment dans votre vie, ouvrez votre esprit largement. Alléluia. Amen. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Les démons la cherchent qui réellement? C'est les chrétiens. Donc un chrétien qui ne connaît pas la conduite, un chrétien qui ne connaît pas l'état de son esprit, un chrétien qui ne connaît pas les endroits qu'il doit fréquenter, un chrétien ignorant, un chrétien qui a la peur en lui, un chrétien qui ne comprend pas sa vie spirituelle, et un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, alors il peut être attaqué par l'esprit démoniaque facilement. Je vous dis facilement. Il peut être attaqué par l'esprit démoniaque facilement. Alléluia. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Je le dis très attention. Je le dis très attention. Avec vos conduites, les endroits que vous fréquentez, les gens avec lesquels vous avez des affaires, c'est des affaires que vous avez avec eux. Ce n'est pas les relations spirituelles. Alléluia. Mais cher dans la foi, Judas Iscariot était un chrétien. Mais ce qu'il a incarné, ce n'est pas un démon, mais c'est le diable même. C'est le diable même. Et Pierre était un chrétien, mais le démon l'avait incarné. Et il a renié son maître. Il a renié notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, il a été délivré. Et il est revenu encore dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'avais dit à un chrétien ce matin, écoute-moi très bien, tu as choisi d'être un chrétien. Ce n'est pas toi-même qui as choisi, mais c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé pour être un chrétien dans sa maison. Écoute-moi très bien, depuis le jour où tu as reçu cette grâce, tu es instoppable. Je t'appelle te dire ce matin, rien ne pourra plus te stopper. Ta gloire est libérée. Ton mariage est libéré. Tes voyages sont libérés. Tes finances sont libérées.
Tes témoins sont libérés. Tu es instoppable. Maintenant, toi-même, il faut travailler pour fermer le chemin à ces esprits démoniaques. Que Dieu nous dit Amen. Donc un chrétien peut être possédé par un démon. Mais si ce chrétien connaît sa conduite, s'il a la foi, s'il connaît le Seigneur Jésus-Christ et qu'il l'a gardé en lui, et s'il ne doute pas, aucun démon ne peut le saisir. Le démon vient à 10 heures. 10 heures et 2. Le nom de Jésus dans la vie du chrétien va le chasser. Donne-moi Amen. Je vais annoncer à quelqu'un qui a accepté Jésus ce matin. Même si tu avais écrit pour passer à la ligne de prière, je t'avais dit que tous ceux qui passent à la ligne de prière ne sont pas tous possédés. Mais il y en a d'autres qui sont inscrits pour avoir la prophétie. Chaque chrétien, je me mets à annoncer ce matin. Toute autorité satanique, toute autorité démoniaque qui t'ont saisi dans le passé, il y a d'autorité dans l'autorité. La Bible déclare que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les rois, et il les a livrés publiquement à spectacle. Jésus les a triomphés à la croix. Le sang est versé et aucun sacrifice maléfique n'a plus le pouvoir sur la vie de toute personne qui a accepté Jésus dans leur vie comme leur sauveur personnel et unique. Et je m'en vais annoncer ce matin à un frère de la foi, à une chaîne de la foi, parce que tu as accepté Jésus, le diable n'a plus son autorité sur ta vie. Parce que tu as accepté Jésus, les démons n'ont plus leur autorité sur ta vie. Je prie pour toi ce matin. Même si ton père est charlatan, toi tu vas sortir pasteur. Même si ta mère est adepte, toi tu vas sortir prophète. Même s'il y a des idoles chez toi, toi tu vas bâtir des églises. Si soit-il pour ta vie. Donne-moi Amen. Sois-toi. Alléluia. Que notre Dieu soit me dit Amen. Amen. Alors c'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? Oui, qui peut m'aider ce matin? Oui, oui. Ah, non, je ne veux plus le faire là. Je veux quelqu'un d'autre. C'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? Hein? Hey, Jésus, mes frères. Hein? La délivrance, C'est de se libérer des esprits mauvais. Acclame Jésus. Oui, frère. Oui. C'est quoi la délivrance? Oui. La délivrance, c'est comme quelqu'un qui a caché quelque chose de démoniaque. Et le jeter là aussi, il a reçu la servante de Christ. Et il a cru dans son cœur et il a la foi dans cette personne qui reçoit la délivrance. Ah, ce dernier a commencé la délivrance. Oui, maman. La Bible déclare, là où il y a l'esprit de vie, là où il y a la liberté. Donc là où il y a la liberté, la délivrance, c'est le brisement de tout lien maléfique et de nous rendre libres contre toute attaque. Alléluia. Acclame Jésus. Il y a plusieurs manières de délivrance. Mais la bonne délivrance a une porte d'entrée. La bonne délivrance a une porte d'entrée. La porte d'entrée de la bonne délivrance commence par ce que l'oreille a écouté. Deuxième chose, celui qui veut prendre sa délivrance, qui est sûr, qui va être délivré, c'est celui qui a la foi. Alors que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si vous n'écoutez pas l'enseignement sur la foi, si on vous impose les mains, vous ne saurez jamais, vous n'aurez jamais la foi que vous avez été délivré. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour être libéré des esprits démoniaques, il faut que nous écoutons la puissance de Dieu à travers de sa parole
parole et que nous acceptons cette parole, là c'est la porte, c'est l'entrée de la délivrance. Les enseignements peuvent nous délivrer. La prédication peut nous délivrer. La louange peut nous délivrer. Alléluia. L'adoration peut nous délivrer. De la même sorte, les prières aussi peuvent nous délivrer. Alléluia. Amen. Pardon, lève-toi sur tes pieds. J'aimerais que tu pries. Dis Seigneur, délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Je ne connais pas tes problèmes. Tu connais les problèmes qui font que tu es venu ce matin. Dis Seigneur, ce matin, délivre-moi. Je suis là pour être délivré. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Car je suis là pour être délivré. Et appris comme ça maintenant au nom de Jésus. Dis Seigneur, délivre-moi ce matin. Car je suis là pour être délivré. Je suis la